bonsoir ou bonjour pour ceux qui regarderont cette vidéo. Et je vais vous parler de ce premier quartier. Il a commencé aujourd'hui. Et le soleil qui arrive dans l'axe d'opposition à Uranus. Et vous remarquez que la Lune en conjonction à Pluton en apex d'un T carré. Donc ça donne une certaine force à la Lune avec l'astre de l'inconscient collectif. Il y a des énergies puissantes à l'œuvre au niveau, je dirais, émotionnel. Vous aurez quand même appris la nouvelle avec Mélenchon qui s'est fait perquisitionner aujourd'hui. Vous voyez, sa carte du ciel. Et j'ai mis les transits. Alors on peut voir déjà le soleil, vous voyez, en transit, qui est passé sur son Neptune. Donc c'était déjà un événement. Vous voyez, c'est déjà plusieurs jours que c'était. Et on peut voir aussi que Neptune, vous voyez, qui arrive sur sa lune. Autre chose que cette lune de ce premier quartier, parce que j'ai mis les transits là, vous voyez, lune Pluton, elle est quand même cette lune au carré de son Neptune, vous voyez, un Neptune qui a reçu le soleil. Et il y a quelque chose aussi d'assez particulier, sa conjonction vous voyez, de Mercure et de Vénus, tous les deux en phase rétro et dans sa maison 12. Et justement, nous avons Mercure aujourd'hui, c'est-à-dire Mercure qui arrive en conjonction à Vénus rétro. Alors, oui, c'est un événement, non, c'est pas aujourd'hui, mais on peut le voir. Dans ce premier quartier du cycle, c'est quand même une phase d'action, hein, vous voyez, et dans l'axe d'opposition à Uranus. Et là, ça concerne bien les papiers parce que c'est la recherche d'informations. Vous voyez, dans l'axe d'opposition Uranus quand même. Hein. Il faut savoir quand même, à la base, au niveau des transits mondiaux, vous voyez, comme ce qu'on peut interpréter dans les 4 phases de la Lune, d'abord, ça concerne le plan collectif, social, hein, avant de trouver des informations qui se rapportent à soi-même. Et c'est vrai que pour certains, cette journée aura été
à marquer, pas forcément d'une pierre blanche, mais c'est... Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre de ce premier quartier? Ben, c'est que cette influence, quand même, on va la ressentir quand même encore plusieurs jours parce que c'est un... Bon, Mercure, il a déjà été ces derniers jours dans l'axe d'opposition à Uranus. Et, et ça, c'était avec la nouvelle lune, au moment de la nouvelle lune. Mais bon, l'influence, elle est quand même encore présente quand même. Puis c'est cette conjonction Mercure-Vénus rétrograde a mis en relief la conjonction Mercure et Vénus, tous les deux en phase rétro, chez Mélenchon, qui est en 12, vous voyez, qui est en 12, donc qui est doublement karmique. Et la maison 12, ben, elle est associée par analogie avec les poissons, Neptune, et ce soleil en transit qui passait justement sur son Neptune natal, cette lune en transit qui était au carré de son Neptune natal, vous voyez, ce premier quartier quand même, il touchait, il faisait résonance avec son Neptune natal. Un Neptune natal où se trouve quand même dans les poissons la lune, hein, avec ascendant vierge, mais fin vierge, donc un descendant, la maison des autres, en poisson. Bon, Neptune n'y est pas, mais bon, voilà, pour l'heure, il faudrait que l'heure vraiment qu'elle soit exacte pour vraiment positionner ce descendant. Mais là, c'est la maison 6 quand même. C'est plutôt la maison 6, la maison du travail, du quotidien. Vous voyez, chez Mélenchon. Et il y a Zérès aussi, qui est en conjonction justement dans le premier quartier avec le soleil. Sa maison 4, le foyer. Où se trouve Chiron. Vous voyez? Et ce qui est drôle quand même, c'est que la conjonction du Soleil-Mercure de Macron en synastrie, elle est justement à cette fin de Sagittaire. Ensuite, il faudrait voir sa révolution solaire, ses progressions. Les progressions. Bon, c'est quand même l'événement de ce premier quartier, quand même, qui commence aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les progressions de Mélenchon, il y a aussi une conjonction de la Lune progressée avec Pluton. Hein? Donc, ce qui fait résonance avec cette conjonction de Lune-Pluton dans ce premier quartier de Lune. Une conjonction de Mars et Vénus. Vous voyez? Alors, Mars et Vénus dans l'axe d'opposition. Alors, au nœud-sud, en conjonction au nœud-sud, hein, parce que l'axe d'opposition au nœud-nord, donc il y a encore un effet karmique. Et rappelez-vous
que nous sommes quand même dans ce dernier quartier du cycle de Mars et Vénus, et nous en sommes au deuxième hein, de ces trois aspects consécutifs qui vont... le premier, il me semble, c'était le 8 septembre, donc un mois après, c'était ce deuxième retour, et le troisième, c'est au moment de l'équinoxe du printemps en 2019. Ce premier, c'est-à-dire ce dernier quartier du cycle, qui est une répétition en 3 fois. Donc, et là, nous avons une conjonction de Mars et Vénus, parce que ça joue aussi sur le plan matériel, Vénus hein, et Mars. Hein. Ça peut être aussi évidemment les relations amoureuses, la passion, mais un autre plan aussi. Et ça peut jouer, ça joue aussi sur la vie matérielle. Bon. On remarque quand même qu'il est en apex, malgré cette conjonction nœud-sud, en apex d'un triangle mineur. Alors ça, c'est au niveau de la communication, vous voyez. Communication en analogie avec les Gémeaux, la maison 3, vous voyez, c'est et associé aussi à ce triangle mineur. Alors là, je n'ai pas le bon truc. Là, c'est bon, voilà. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire encore? Non pas que tous ceux qui ont une conjonction Lune-Pluton, que ça va être leur fête, mais c'est vrai que ça va rentrer en résonance, justement. Hein. Il y a quelque chose qui peut arriver et qui vous met dans tous vos états, que ce soit cette conjonction Lune-Pluton dans le natal ou en progression. Alors, oui, je vais aussi vous montrer... Ah oui, il faut faire les petits changements. Au niveau de ce premier quartier en mode héliocentrique, avec le soleil cette fois au centre du zodiaque. Et là, nous avons la lune. Vous voyez, la lune qui arrive sur Uranus, et vous voyez qu'elle est toujours en conjonction à la Terre. Donc ça, on va le voir aussi plus au moment de la pleine lune du 24 octobre, avec cette lune en conjonction Uranus et dans l'axe avec une opposition au soleil. Là encore, il y a quelque chose d'inattendu. Hein. Et là, c'est je dirais, une conjonction avant-coureur. Hein. Elle vient pour prévenir quelque chose qui va arriver après, avec la phase suivante. Cette fois, nous avons Mars en conjonction à Chiron. Donc, au niveau des personnages masculins, vous voyez, au niveau des actions, il y a Chiron qui peut parler de blessures, qui peut parler... Alors, au niveau, je dirais, pour ceux qui consultent au niveau thérapie, vous savez, psychologie, et donc là encore, peut y avoir quelque chose. Là, nous avions un carré avec Mars, Mercure, mais il est passé. Ça peut parler aussi au niveau du soin.
on va décrocher un peu de la politique. Vous voyez, au niveau du soin. Hein. Et au niveau de la réflexion par rapport à certaines actions. Hein, parce qu'il y a quand même Mars, il est encore à proximité de Neptune, vous voyez, il est encore dans son énergie, dans les poissons. Alors ça parle au niveau des énergies aussi. Parler des énergies, c'est très tendance, c'est très d'actualité, et on est vraiment dans ces... depuis déjà un certain temps, malgré que lorsque la Lune était, le Soleil dans le signe de la Vierge, nous avions aussi cette Lune qui a passé, qui a mis un mois à passer dans le signe des Poissons. Parce qu'il faut savoir que en mode héliocentrique, la Lune, elle fait le tour du zodiaque en une année. Vous voyez? Elle met un mois dans chaque signe. Et là, actuellement, elle est dans le signe du Bélier. Vous voyez? Parce que lorsque la nouvelle lune est en Balance, automatiquement la lune est en Bélier. Donc, lorsqu'il y a une pleine lune, une pleine lune dans l'axe Bélier-Balance, automatiquement, la lune, ben, elle est en Bélier, comme au moment de la pleine lune. Vous voyez? Et pour se repérer de la position de la Lune en héliocentrique, basez-vous sur la nouvelle Lune, dans quel signe? Par exemple, lorsque la nouvelle Lune sera en Scorpion, devinez où sera la Lune en héliocentrique en Taureau. Elle y sera pendant au moins un mois. Donc c'est intéressant de... je dirais, de réfléchir et sur l'axe, vous voyez, comme là en ce moment, ce qui nous intéresse, c'est l'axe Balance-Bélier, avec le Soleil en Bélier. Mais la Lune, en héliocentrique, elle est dans l'axe d'opposition. Et là, elle arrive à Uranus, et c'est toujours assez particulier. Alors cette conjonction... Uranus-Lune, c'est une fois dans l'année en héliocentrique. Par contre, en mode géocentrique, lorsque la Terre est au centre du zodiaque, cette conjonction, on va la vivre tous les mois. Donc là, ça renforce le fait que la Lune avec Uranus, ça va faire, je dirais, ça va renforcer justement lorsque la Lune est en conjonction à Uranus, vous voyez, dans les deux zodiaques. Donc là, c'est l'impact au niveau événementiel, je dirais au niveau les situations que nous allons vivre, hein, avec cette énergie, elle va être vraiment décuplée quand même, normal. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire encore ? Ça me fait penser que j'ai pas mis mes j'ai pas mis, donc je parlais pas très fort. Là, on verra bien le son, ce que ça va donner. Donc c'est intéressant de voir sous cette forme. Par contre, il y a quelque chose d'intéressant de ce premier quartier en mode héliocentrique. Alors que je regarde au niveau des aspects. Ouais, c'est le carré décroissant de Mercure et de Mars. Vous voyez, on est quand même encore dans cette énergie. Mercure et Neptune. Hein, je sais pas, il me semble que j'ai parlé de Mars. Avec Neptune, et ça c'est au niveau, mais évidemment Mercure c'est quoi? C'est au niveau de la communication, alors qu'elle soit
très souvent écrites, l'échange, ben, les échanges par mail, tout ce qui est en lien avec la communication, le mouvement, les petits déplacements. Donc c'est vrai par rapport à cette affaire Mélenchon, euh, ben moi je dirais qu'avec ce carré de Mercure euh, Neptune, c'est pas très clair, hein. C'est un dernier quartier. Alors c'est un carré décroissant, voilà, parce que c'est un dernier quartier du cycle. Et c'est pas très clair, donc il faudra voir après lorsque Mercure arrivera sur Neptune. Bon là, j'ai pas calculé. Bon, on verra à ce moment-là. Ouais, mais c'est au niveau aussi de la communication aussi, il peut y avoir de la tromperie dans l'air. Euh, alors ça peut jouer aussi au niveau positif, l'intuition aussi, parce que alors, tout aspect de Mercure-Neptune apporte quand même au niveau des dons psychiques, des dons au niveau, je dirais, artistique aussi, hein, ça va de pair aussi. Alors la communication aussi, c'est-à-dire que lorsqu'on communique, on peut aussi soi-même, on peut se tromper, par exemple. Vous voyez, voilà, c'est pas très clair. Et on peut aussi, parce que pourquoi pas, on peut avec ce carré de Mercure et Neptune, justement aller voir de l'autre côté, je dirais au niveau des non-dits, euh, de déceler, vous voyez, de déceler l'autre côté, vous voyez, ce qui ne se dit pas aussi, vous voyez, parce qu'il y a des vérités, elles ne sont pas dites, et on peut aussi les pressentir, les ressentir. Voilà ce que je dirais avec ce premier quartier, phase d'action. Eh ben, l'action, elle était vraiment au rendez-vous pour ce jour. Bon, alors le côté positif, je dirais quand même, parce que bon, il y a aussi du positif, hein, au niveau de la conjonction de la Lune et Pluton, vous voyez, par rapport à sa position en apex d'un T carré, vous voyez, en plus avec un Soleil dans l'axe d'opposition à Uranus, ça peut permettre de débloquer certains blocages psychologiques, hein. Alors pour ceux qui sont par exemple dans la psychanalyse, euh, sur un chemin de développement personnel, pour dénouer certains mécanismes inconscients. Nous sommes justement dans cette période vraiment qui favorise, vous voyez, c'est des petits déblocages, quoi, ou ces prises de conscience. C'est très important. Ensuite, nous allons voir, je vais vous donner un petit coup d'œil de cette pleine lune du 24 octobre, parce que elle fait écho aussi avec ce premier quartier. Vous voyez, la conjonction Lune-Uranus dans l'axe d'opposition à Soleil et Vénus. Et là, vous voyez, Saturne, voilà. Saturne qui fait le pont. Là, voilà, on le voit bien, Saturne.
Ah oui, il me faudrait des fois, parfois, 2 paires de lunettes. Et oui, parce qu'avec avec l'âge, hein, on s'arrange pas. Il faut faire avec. Moi, je dirais au niveau des découvertes scientifiques, hein, parce que Saturne, c'est toujours, vous voyez, la structure, et c'est la planète maîtresse des scientifiques, parce que les découvertes, elles se font, vous voyez, il faut passer avec le temps. Avec le temps. C'est une chanson de je sais plus qui. Et nous arrivons aussi à une conjonction inférieure de Vénus et Soleil, qui arrive toujours au moment qui arrive une fois sur deux au moment de la phase rétro de Vénus. Et la prochaine, lorsque Vénus sera directe et il rencontrera le Soleil, ce sera une conjonction supérieure parce que Vénus ne sera pas en phase rétro. Alors, je dirais qu'au niveau de la communication, ouais, il y a quand même un certain paradoxe dans cette pleine lune. Autant avec Saturne qui maintient bien l'axe de la pleine lune, mais une axe de pleine lune quand même dirigée par Uranus. C'est entre l'ancien et la nouveauté, vous voyez. Mais ce qui me plaît moins, je regarde les orbes avec Mars 17 et ah oui. Et Mercure 21 et Jupiter 26, donc c'est quelque chose qui va quand même dans le temps, il va avoir une progression quoi sur quelques jours. Et ça c'est au niveau des contrats, c'est au niveau de l'écrit aussi. Alors donc peut-être une découverte par rapport à cette affaire de Mélenchon. Et il n'y a pas eu que Mélenchon, hein. Il y aurait eu une dizaine de perquisitions. Donc vous voyez Mars au carré de cette conjonction de Mercure-Jupiter. Et ça je le vois que c'est pas forcément très bon, hein. Ben, ça peut aussi jouer au niveau des revendications, hein, des coups de gueule, des coups de colère, hein, par rapport à certaines choses qui ont été révélées et révélées. Hein, c'est pas rien déjà. Hein, conjonction Uranus dans l'axe d'opposition au Soleil et Vénus. Une Vénus qui sera encore rétro, hein. Donc, un sacré paradoxe quand même, hein, vous voyez, maintenu avec Saturne, et il y a quand même ce carré, quand même, il y a des choses... Ouais, ça va faire un sacré cocktail, hein. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau héliocentrique, au moment de cette pleine lune? Au lieu de la conjonction, c'est là tout le paradoxe d'associer deux techniques en parallèle, parce que avec le mode géocentrique, nous avons une conjonction de Mercure et Jupiter, et cette fois en héliocentrique, nous avons une conjonction de Mercure-Saturne.
Vous voyez? Mercure-Saturne. Hein, mais bon, c'est... là, Astrodine montre un carré, mais un carré... voilà, il est léger ce carré quand même, parce qu'il n'est pas exact et il ne sera pas exact. Puisque le temps que, vous voyez, Mars arrive en Bélier, ben, Mercure se sera éclipsé. Ouais, parce que c'est plutôt tristonné, hein, les rencontres avec Saturne. Et cette fois, nous aurons aussi, et nous avons, rappelez-vous que dans la phase pleine lune, nous avons une conjonction de Soleil et Vénus. Et vous savez, toutes les planètes, lorsqu'elles sont rétrogrades, elles sont dans la périphérie de la Terre. Donc, automatiquement, une conjonction de la Lune, de Vénus, avec la Terre et Uranus, puisque Uranus est en phase rétro aussi, automatiquement. Mars, vous voyez, lorsqu'il était en phase rétro, il était aussi dans la périphérie de la Terre aussi, en conjonction à la Terre. Hein. Donc là, c'est un sacré cocktail. Et ce cocktail, justement, regardez bien, il y a quelque chose aussi de très, sur le plan rationnel, concret, au niveau des actions qui sont menées, les actions qui peuvent être réalisées durant cette période, vous voyez, au semi-sextile de Mars et Chiron quand même. Hein. Et vous voyez ce joli, cette forme géométrique quand même. Hein. Elle n'est pas banale celle-ci. Hein. Et pourtant c'est une forme géométrique. Elle a un sens. Elle est faite avec un semi-sextile, un trigone et un quinconce. Ouais, je dirais qu'il y a quelque chose de thérapeutique, mais il peut y avoir aussi une remise à niveau. C'est vrai, c'est même s'il y a des corrections à faire, il y a des prises de conscience aussi par rapport à certaines situations. Hein. Voilà pour le petit aperçu. Vous voyez, ça nous permet de voir un petit peu plus loin et de faire le parallèle entre ce premier quartier et cette pleine lune. Merci pour votre écoute, pour vos commentaires, vos partages et le petit pouce bleu. À très bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques et la suite sur mon blog pour l'article qui va avec, en accompagnement et la version mode écrit. Et ça vous rappelle rien? J'en ai parlé justement. Tout ce qui est relatif à l'écrit